Comme je vous l'avais si bien dit dans mes vidéos précédentes, nous entrons dans la semaine où la constitution du dossier de l'équivalence doit commencer. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu aimerais faire ton équivalence du baccalauréat, sachant que cela te permettra de postuler auprès des universités publiques, des promotions sociales et ensuite des hautes écoles pour faire ta procédure pour venir étudier en Belgique, alors c'est dès cette semaine que tu dois commencer à te mettre en marche. C'est-à-dire, voici ce que tu dois faire pour préparer la documentation pour ton dossier d'équivalence. En première position, je pense qu'il va d'abord te falloir le diplôme du baccalauréat. Si ton baccalauréat date de plus de 2 ans, c'est-à-dire si tu as un baccalauréat qui date de 2023, 2024, 2022, 2021, le diplôme du baccalauréat est obligatoire pour toi. Ok, tu dois aussi avoir ton relevé du baccalauréat. Ça, c'est impératif. Ok, et pour tous ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, c'est-à-dire baccalauréat 2025, le diplôme du baccalauréat ne vous est pas obligatoire. Il suffit juste d'une attestation de non-délivrance de votre diplôme parce que le service des équivalences sait pertinemment que votre diplôme du baccalauréat n'est pas encore disponible. Et en troisième position, tu dois avoir la copie certifiée de ta carte d'identité ou de ton récépissé. Tu dois aussi faire ton extrait d'acte de naissance pour ne pas mettre ton acte de naissance original dans la constitution du dossier. Tu dois aussi faire ce qu'on appelle une lettre de motivation adressée au service des équivalences que j'ai déjà posté ici, un exemplaire pour vous montrer comment la constituer. Et tu dois aussi payer les frais de demande d'équivalence qui équivaut à 150 €. Et par la suite, tu dois mettre aussi une lettre de restitution des originaux dans ta documentation pour ta demande d'équivalence. Très important pour qu'on puisse te répondre rapidement et te renvoyer tes originaux à ton correspondant, bien évidemment. Et aussi, tu dois, pour les Camerounais, vous devriez ajouter ce qu'on appelle la procuration, c'est-à-dire l'autorisation du dépôt du dossier où vous marquez le nom complet et l'adresse de votre correspondant en Belgique. Donc, les gars, cette semaine, je vous recommande de commencer votre équivalence à partir du 15 octobre. Comme ça, vous êtes sûr qu'à la fin du mois d'octobre, vous auriez fini et vous pourriez envoyer vos documents à votre correspondant pour qu'il puisse prendre rendez-vous pour pouvoir déposer votre équivalence le premier jour où le service des équivalences ouvre, qui est le 15 novembre 2025. Je vous recommande de suivre ces instructions. Pourquoi? Parce que cela vous permettra de gagner en temps pour votre procédure pour l'année académique 2025-2026. Donc, si vous avez des questions, je vous recommande de venir ici commenter et je viendrai directement répondre à toutes vos questions. Très bonne chance à vous, les futurs Belges. Petite précision, j'ai failli oublier. Pour tous ceux qui aimeraient avoir l'équivalence de type long, alors je vous recommande impérativement de mettre la preuve de vos études supérieures dans votre dossier d'équivalence. C'est-à-dire, pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat et que vous aimeriez avoir l'équivalence de type long pour postuler au sein des universités publiques en Belgique, alors vous pourriez mettre votre certificat de scolarité pour l'année en cours obtenu auprès d'une université publique dans votre pays d'origine. Et aussi, pour tous ceux qui ont déjà fait des études supérieures, qui ont obtenu un BTS ou une licence, je vous recommande de mettre ce document dans votre documentation pour le dossier d'équivalence parce qu'on vous donnera le type long et cela vous permettra de postuler pour une admission dans la formation ou la filière que vous souhaiterez avoir à l'université publique. Très, très important. Sans ça, on va vous donner l'équivalence de type court et vous ne pourriez pas postuler à l'université. Donc, prenez bon usage de cette information parce que cela est primordial pour vous pour intégrer une université publique. Sachez que pour entrer dans une université publique, l'équivalence de type long est obligatoire. Et je vous ai expliqué ici comment faire pour avoir l'équivalence de type long. Donc, très bonne chance à vous. Maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que tout y est ici en ce qui concerne l'équivalence.